Mesdames et messieurs, Zelensky est arrivé du côté de Ankara, en Turquie, au sommet de l'OTAN. Mais ce qu'il a déclaré à son arrivée, même les journalistes ont compris que Zelensky n'a pas besoin de paix. Parce que ce qu'il est en train de demander, c'est-à-dire, dès lors qu'il a posé le pied, comme vous voyez sur l'image, la première photo, la première, comment dirais-je, cette première déclaration qu'il a faite, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Il n'y aura jamais une prise de décision pour la paix dans ce sommet-là. Qu'est-ce que Zelensky dit? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il a déclaré à son arrivée? Et c'est une déclaration qui ne plaira pas du tout. Ou bien, des déclarations qui ne plairont pas au Kremlin. Vous comprenez? Parce que, à l'heure où je vous parle, les Russes ont déjà appuyé sur le dièse de l'accélérateur des frappes. Oui, les frappes sans limite. Vous comprenez? Alors, Zelensky dit quoi? Chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky est arrivé à Ankara pour le sommet de l'OTAN. S'il vous plaît, intégrez notre communauté, poussez un maximum de partage. Selon la source, Volodymyr Zelensky est arrivé à Ankara, en Turquie, où il doit rencontrer, entre autres, le secrétaire général de l'OTAN, vous comprenez, qui est comment dirais-je, qui est l'un de ses partenaires, Mark Rutte, et l'hôte de ce sommet, qui est Tayyip Recep Erdogan, le président turc et le président ukrainien qui s'est entretenu au téléphone ce week-end avec Donald Trump, doit le rencontrer dans la capitale turque. Observez vous-même les gens que Zelensky doit rencontrer. Observez vous-même. Qui parmi ces gens-là veut la paix? On va nous dire que Donald Trump, archi faux. Trump c'est un businessman. Tant que la guerre tourne, il vend ses armes, il se fait de l'argent. Vous comprenez? Alors il dit, je cite, nous espérons que ce sommet de l'OTAN sera solide et fructueux. Ce sommet de l'OTAN sera solide et fructueux. Nous avons besoin aujourd'hui de décisions qui garantiront une meilleure protection. Nous avons besoin aujourd'hui des décisions qui garantiront une meilleure protection à nos populations. Une meilleure protection à nos populations. Parlant de quoi? Il brosse la demande de système antipatriote pour protéger l'Ukraine. L'envoi rapide des armes. Ça, c'est à son arrivée. Hein? On n'est même pas encore entré à l'intérieur. L'envoi des armes, les systèmes de missiles anti-aériens et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Davantage de moyens pour notre défense et une coopération encore plus étroite en matière de sécurité entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique, a écrit M. Zelensky. Selon l'annonce, ça c'est à son arrivée. Lorsqu'il est arrivé, il a fait un premier post. Il a envoyé. Ouais. Et c'est où les journalistes se posent la question, est-ce que Zelensky a vraiment besoin de paix? Même pas seulement les journalistes, le monde entier se pose des questions que est-ce que Kiev a besoin de paix? Parce que le but c'est quoi? C'est de pousser toute l'Europe dans cette guerre-là. L'Amérique, l'Europe, les États-Unis et tout le monde. Vous comprenez? Ils veulent leur pousser dans cette guerre-là. C'est ça le but. Alors, toujours selon la source, l'industrie ukrainienne de défense a gagné une expertise et un savoir-faire, notamment en matière de drones, dont les Européens veulent s'inspirer. À Ankara, les alliés européens de l'Ukraine entendent aussi lui réaffirmer leur soutien. Selon la même source, les Européens espèrent également confirmer la dynamique favorable à l'Ukraine obtenue au sommet du G7 à Evian, en France, à la mi-juin. Selon la même source. Voilà ce que Zelensky a écrit à son arrivée. Du côté, c'est-à-dire, il n'aborde pas le côté de la paix. Non, non. C'est-à-dire, lorsque
lorsqu'on parle de paix là, il a complètement mis ça de côté. C'est-à-dire, on n'en parle même plus de paix pour Zelensky. On n'en parle pas. Il veut les armes. Il veut une bonne réponse venant de l'OTAN lors de cette réunion, de ce sommet de l'OTAN. Il veut les bonnes choses pour l'Ukraine. Lorsque Zelensky demande les bonnes choses, il faut que l'OTAN le soutienne à un niveau sans précédent pour vaincre la Russie. Pour lui, c'est ça les bonnes choses. C'est ça les bonnes choses. C'est ce qu'il a dit, je ne fabrique pas, mesdames et messieurs. Vous comprenez? C'est ce que Zelensky lui-même a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Permettez-moi de vous lire. Nous espérons que ce sommet de l'OTAN sera solide et fructueux. Nous avons besoin aujourd'hui de décisions qui garantiront une meilleure protection à nos populations, davantage de moyens pour notre défense et une coopération encore plus étroite en matière de sécurité entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Il fait allusion à quoi? Qu'est-ce que Zelensky demande? Des coopérations solides. Là déjà, il veut pousser ces pays-là dans la guerre contre la Russie. Dans cette annonce, il veut pousser ces pays-là dans la guerre contre Moscou. Mais est-ce que Donald Trump est dupe pour tomber dans ce genre de pétrin, sachant qu'il vient de se brûler du côté de l'Iran? Et on connaît la Russie. Vous voulez me dire que l'Iran est plus puissante que la Russie? Archi faux. Archi faux. Le silence ne veut pas dire la peur ou la faiblesse. Vous comprenez? Être silencieux là, ça ne veut pas dire être faible. La Russie, Poutine comme il est là, même les pays de l'OTAN savent, lorsque Poutine va frapper, ce qui reste clair est que je ne crois pas et je doute fort qu'il y aura des bonnes décisions qui seront prises pour la paix du côté de la Turquie. Tout ce qu'ils vont en parler, ça serait en faveur de l'Ukraine, tout pour l'Ukraine, tout pour Zelensky, contre la Fédération de Russie. Et cette annonce ne plaira pas à la grande Russie de Poutine. Je sais de quoi je parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à ça. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, État d'urgence. N'hésitez non plus de mettre un maximum de j'aime à la vidéoconférence. Je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Cela galvanise nos vidéoconférences. Même si vous n'avez rien écrit, mettez les cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.